Bonjour Christophe, bonjour à tous. Faut-il reconfiner les non-vaccinés pour contenir la reprise de l'épidémie ? Ce n'est pas ce que nous souhaitons, assure Christophe Castaner. C'est pourtant la solution qui a été choisie par l'Autriche, mise en œuvre à compter d'aujourd'hui. En France, plus de 10 000 nouveaux cas ont été enregistrés en moyenne ces 7 derniers jours. Le masque est de retour sur le visage de tous les élèves de primaire depuis ce matin. François Fillon, de retour à la barre. L'ancien Premier ministre est arrivé au tribunal de Paris où il est jugé en appel pour des soupçons d'emploi fictif. Emploi dont aurait bénéficié sa femme, Pénélope Fillon. La première journée d'audience est consacrée à des questions de procédure. En première instance, François Fillon avait été de 2 ans ferme et 375 000 € d'amende. La Biélorussie dans le viseur de l'Europe. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont réunis aujourd'hui pour décider de nouvelles sanctions envers le régime d'Alexandre Loukachenko. Des milliers de migrants sont toujours massés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Une foule d'entre eux s'est rassemblée à un poste frontalier fermé. En attendant, la compagnie aérienne biélorusse Belavia a annoncé aujourd'hui que les Syriens, les Irakiens, les Afghans et Yéménites sont désormais interdits de vol depuis Dubaï vers la Biélorussie. Et Bagdad annonce l'organisation jeudi d'un premier vol de rapatriement de migrants irakiens. De nouvelles fouilles ont débuté ce matin pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, les 8e menées dans les Ardennes depuis juin 2020. Des recherches menées à Issancourt et Rumel en présence de Monique Olivier. Estelle Mouzin a disparu en 2003, victime présumée de Michel Fourniret. Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, la mortalité routière a augmenté le mois dernier par rapport à octobre 2019. 294 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine, soit 14% de plus selon les données de la sécurité routière. Yannick Jadot déplore l'échec de la COP26 et fustige la position pro-nucléaire de la France dans les négociations. Les 200 pays réunis à Glasgow ont adopté un accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète sans assurer de le contenir à 1,5 degré. Le Var et les Alpes-Maritimes placés en vigilance orange au vent violent. À Nice, le sentier du littoral, les parcs et les jardins sont fermés par mesure de précaution. Si vous êtes un utilisateur régulier de trottinettes en libre service, vous l'avez certainement remarqué. Elles sont désormais limitées à 10 km/h dans certaines zones de Paris, notamment autour du Louvre et de la Tour Eiffel. Une régulation automatique censée limiter les accidents. Jean Castex a demandé à Gérald Darmanin de lui faire des propositions sur la sécurité des sites des JO 2024 à Paris, notamment sur la cérémonie d'ouverture qui pourrait se dérouler sur la Seine. Propositions qui devront être formulées d'ici la fin de l'année. Et puis un mot de la Transat Jacques Vabre. Le duo de skippers Isabelle Joschke et Fabien Delahaye a été victime d'une avarie. Leur voile avant est tombé à l'eau. Ils sont actuellement au large de l'Afrique. Europe 1. 15h03 sur Europe 1, la suite d'On de la te raconte, c'est maintenant.